Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, entame un séjour de travail de quelques jours à Oyo, dans le département de la Cuvette, où il est arrivé ce samedi 7 août en fin d'après-midi. À sa descente d'avion à l'aéroport de Lombo, le chef de l'État a été accueilli par les préfets des départements des Plateaux et de la Cuvette. Au cours de son séjour, le chef de l'État pourrait avoir des rencontres de haut niveau et des entretiens avec des personnalités diverses. L'agenda de la visite du chef de l'État reste à la discrétion du protocole national. Notons que le séjour de travail de Denis Sassou Nguesso à Oyo intervient à quelques jours de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Congo, prévu le 15 août prochain. Denis Sassou Nguesso pourrait mettre à profit son séjour à Oyo pour profiner les grandes lignes de son discours à la nation à l'occasion de cet événement historique. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a conféré ce jeudi 5 août au palais présidentiel avec l'ambassadeur de France au Congo, François Barato. Les sujets d'intérêt commun ont été au centre de leurs échanges. En effet, la France entend aider le Congo dans la réalisation du programme du gouvernement Ensemble poursuivons la marche. Ce que je voulais aborder avec lui, c'est de faire part de notre disponibilité, de la disponibilité française, à tout faire pour que les engagements qui ont été pris par lui-même durant la campagne présidentielle et qui ont été traduits dans le programme gouvernemental par le nouveau Premier ministre, tout faire en sorte pour aider à ce que ce programme soit mis en œuvre. C'est un programme ambitieux de réforme qui nous semble tout à fait pertinent, qui va être difficile, compliqué parfois, et je voulais faire part de la disponibilité de la France à aider à la mise en œuvre de ce programme. L'amélioration continue du climat des affaires au Congo attire bon nombre d'investisseurs étrangers. C'est ce qui justifie l'invitation du Congo par le MEDEF, Mouvement des entreprises de France, à la rencontre des entreprises françaises qui aura lieu fin août courant. Ce que me disent les entreprises françaises, qu'elles soient ici ou en France, c'est que le Congo les intéresse. Après, comme vous le savez, le climat des affaires est un vrai sujet pour les entreprises, quelle que soit leur nationalité et quels que soient les pays. Plus un environnement des affaires est stable et rassurant, plus les hommes d'affaires ont envie de travailler. C'est aussi valable pour le Congo. Pour le MEDEF, il y a effectivement un événement MEDEF le 24, 25, 26 août. Il se passe en banlieue parisienne du côté de Longchamp. Et je crois savoir donc que le Congo voudra être représenté à très bon niveau à cette rencontre pour présenter les opportunités d'investissement et d'action au Congo. Et je trouve que c'est une excellente idée. Le diplomate français a également informé le président Denis Sassou Nguesso de la tenue du sommet Afrique-France sous un format nouveau qui n'implique pas les chefs d'État et de gouvernement. J'en ai informé le président effectivement que ce sommet, alors qui est plutôt une rencontre Afrique-France, se déroulera le 8 octobre à Montpellier, mais sans autorité africaine. Ce ne sont que les sociétés civiles qui se rencontrent, des artistes, des chercheurs, des scientifiques, voilà, tout ce qui fait la vie des pays. La France et le Congo entretiennent des relations privilégiées et historiques depuis plusieurs années. En témoignent les rencontres régulières entre les autorités des deux pays. Le vendredi 6 août 2021, toutes les dispositions protocolaires et militaires ont été prises tôt le matin au ministère de la Défense nationale pour le bon déroulement des obsèques officielles du général de brigade Gilbert Bokemba, décédé le 29 juillet dernier à Brazzaville. C'est à 10h42 que le Velera, encadré par 8 officiers de l'armée de terre et transportant le cercueil contenant le corps sans vie de celui qui a été le chef d'état-major de l'armée de terre, a fait son entrée dans l'enceinte du ministère sous le son de la musique aux morts. Tout le gratin de la force publique, les membres du gouvernement,
et les responsables des institutions constitutionnelles ont été également présents à cet ultime adieu à ce vaillant officier général né un certain 20 septembre 1955 à Banza, dans la sous-préfecture de Moussaka, département de la Cuvette. Cette cérémonie, placée sous les auspices du président de la République, Denis Sassou Nguesso, chef suprême des armées, s'est déroulée selon les rites et traditions propres aux forces armées congolaises. C'est le général Guy Blanchard-Okoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises, qui a lu l'oraison funèbre. Dans cet éloge funèbre, le général Okoye a peint le parcours scolaire, universitaire et professionnel du feu général Bokemba, qui intégra l'armée populaire nationale le 1er juillet 1977. De sa brillante carrière, le général Bokemba a cultivé pleinement la fraternité d'armes et a saisi toutes les opportunités que lui donnaient les activités organiques et opérationnelles pour en faire son credo. Le partage était l'une de ses raisons d'être. Il estimait et croyait fortement que l'armée, du soldat au général, devrait être une communauté de frères et d'amis pour servir la nation. Ce principe de commandement lui a permis de développer la cohésion de ses personnels et de raffermir le lien armée-nation. C'est ainsi qu'en zone militaire de défense numéro 5, il entreprit de construire un foyer afin de maintenir ses hommes sur le lieu de service. De même, il œuvra avec les autorités préfectorales au maintien des relations de bon voisinage pour mieux assurer la sécurité à nos frontières dans la Sangha, en participant fortement, entre autres, à la formation et à l'encadrement des éco-gardes. Cet engagement s'est poursuivi à la tête de l'état-major de l'armée de terre, en travaillant en étroite collaboration avec les services des eaux et forêts et des douanes. Convaincu que la communication est indispensable du commandement, le général Gilbert Bokemba va donner de la visibilité à l'action de la force publique dans les départements de la Bwenza, de la Lekumu et du Niari, en remettant au goût du jour le magazine d'information de la zone militaire de défense numéro 2. Il ne s'écartera pas des instructions de sa hiérarchie de toujours maintenir des relations amicales et de bon voisinage, notamment en multipliant les rencontres avec nos frères d'armes de l'Angola, particulièrement ceux qui étaient basés au Cabinda. Le commandant de l'armée de terre à l'époque, le général de brigade Gilbert Mokoki, a, à plusieurs occasions, adressé des témoignages de satisfaction au colonel Gilbert Bokemba, commandant de zone, pour, disait-il, le sens de l'honneur, la loyauté et la promptitude dans l'exécution des missions. Fin de citation. Le général Gilbert Bokemba a été un très bon père de famille. Ses 6 enfants et d'autres membres de sa famille ont été élevés dans les valeurs de travail, de fidélité et de loyauté, en les exhortant à faire des choix, ensuite à les assumer, et ce, jusqu'au bout. Et pas qui ça. Bok comme un roc pour les uns, Yabapara ou Bokul pour d'autres. Ce grand cadre militaire a tressé, par la qualité de ses services, une couronne qui ornera encore les souvenirs de ses enfants, de ses petits-enfants, de sa famille et de ses compagnons d'armes. Il y a beaucoup d'hommes dont on proclame la fidélité, mais l'homme sûr, qui le trouvera? Le juste va honnêtement son chemin, heureux ses fils après lui. Proverbe 26, 26. Mon général, dans l'au-delà, saluez vos êtres chers, vos compagnons qui vous ont précédés et qui vous recevront sans doute à bras ouverts, afin que brille à jamais la lumière sans déclin. Mais n'oubliez pas ceux qui sont encore ici-bas, particulièrement votre famille et vos enfants. Avec le poète Tati Loutar, nous pouvons lui dire, à présent, suis ton cours laminaire, comme la rivière d'un songe. Que la terre de Kitélé, au bord du majestueux fleuve Congo, de votre enfance, vous accueille en paix. Que l'Éternel des armées soit attentif à notre voix suppliante et nous fasse un abri sous ses ailes protectrices, qu'il nous prenne tous en grâce et nous bénisse. Et partout où nous serons, mon général, vous y serez.
Adieu mon général et très cher grand frère. Para un jour, para toujours. Et par Saint-Michel! Les œuvres du général Bokimba ont eu un retentissement au-delà des frontières nationales. Cet officier général a participé sur le plan international à plusieurs actions parmi lesquelles la mise en place de la force multinationale d'Afrique centrale FOMAC en sigle. C'est en reconnaissance de sa loyauté et de l'immensité de son action que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a honoré la mémoire du général Gilbert Bokimba en se recueillant longuement devant sa dépouille mortelle. Au bord! Et par la suite, le président de la République a réconforté la famille éplorée. Le général Gilbert Mokoki et le colonel Bellarmine Ndongi, qui ont côtoyé régulièrement le défunt général Bokimba, gardent de lui de bons souvenirs. Il est parmi les meilleurs commandants de zone que j'ai connus. C'est pourquoi je l'avais cité en honneur. Et nous y avions, au niveau du haut commandement, l'espoir qu'il serait un grand chef. Je peux dire que le général Bokimba était un officier qui avait choisi le métier des armes pour servir la patrie. Et il a servi dignement. Et c'est nous qui l'avons désigné comme commandant des troupes interarmées à la manœuvre Barrel-Ghazal. C'était la première fois qu'on organisait une manœuvre interarmée, internation en Afrique centrale. Et lorsque on donne le commandement au Congo pour cette manœuvre, nous avons désigné le général Bokimba parce que nous savions qu'il était à la hauteur. Et il a prouvé. Vous avez suivi la décoration tchadienne qu'il a obtenue, c'était après cette manœuvre. Pour nous, il a été un aîné exemplaire, très attentif, qui nous a donné le goût de ce métier, de défense et de sécurité qui nous a soutenus, accompagnés jusqu'à sa dernière minute. Et personnellement, j'ai travaillé à une commission au cours des dernières années sur le changement des emblèmes de la force publique. Et c'était toujours avec un très grand plaisir que je me rendais à son bureau, ou qu'il m'appelait. Et vraiment, c'est une grande émotion. Nous avons là perdu un grand homme dans notre métier. Après cette cérémonie officielle, la dépouille mortelle du général Gilbert Bokimba a été conduite à Kitele, au nord de Brazzaville, où elle a été mise en terre dans le caveau familial.